Coucou! L'histoire que je vais vous raconter ce soir, c'est le tigre pris au piège. Parce que j'aime bien les tigres. Cette histoire est sortie de ce livre, Les Contes Enchantés. Le tigre s'appelait Horace. Horace était un jeune tigre qui n'avait peur de rien, pas même des chasseurs ou de l'orage. Un matin, alors qu'il se glissait entre les arbres de la luxuriante forêt, il aperçut un très beau tapis de feuilles. Comme ce doit être doux de s'allonger là-dessus! Et après tout, pourquoi pas me faire un petit somme? Il s'approcha donc et déjà s'étendait en soupirant de plaisir quand tout d'un coup, crac, crac, horreur! Le beau tapis était un piège et Horace venait d'y tomber. Le trou était profond et ses parois étaient parfaitement lisses. Prenant son élan, Horace tenta néanmoins de grimper. 1, 2, 3 et boum! Impossible de remonter. Horace ouvrit alors son énorme gueule et rugit de toutes ses forces. À l'aide! À l'aide! Son cri retentit dans toute la forêt et les premiers à accourir furent un petit lapin et un chevreau, un biquet. « Pourquoi hurles-tu ainsi ?» demanda le lapin en se tenant prudemment au bord du trou. « Oh, petit ami, ne vois-tu pas que je ne peux pas remonter? Aide-moi » s'écria Horace. Le petit lapin et le chevreau échangèrent un regard, puis répondirent d'une même voix. « Qui nous dit que tu ne nous mangeras pas quand tu seras sorti d'affaire? Non, 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 nous préférons partir. » Un instant plus tard, un souriceau passait par là. Je disais donc, un instant plus tard, un souriceau passait par là. « À l'aide! À l'aide !» Le souriceau s'arrêta pour écouter. « Oh oh !» murmura-t-il, « ne serait-ce pas Horace? Hé Horace, j'imagine que tu voudrais un coup de main, mais comme tu le vois, je suis trop petit pour t'être utile à quelque chose. Alors, souriceau, je t'en prie, va chercher quelqu'un. » Le souriceau regarda autour de lui. Il n'y avait personne. Quant à lui, s'il était vraiment très petit, il avait aussi un cœur d'or et il finit par dire « Je crois que je vais pouvoir t'aider, mais tu dois me promettre que quand tu seras sorti, tu ne me mangeras pas. »« Mon cher, mon très cher souriceau, je te jure qu'une fois dehors, je ne te ferai aucun mal. » Le souriceau commença alors à ronger une longue branche. Et un instant plus tard, crac, la branche cassa avec un bruit sec et tomba dans le trou. Horace s'en empara, s'y agrippa et sauta hors du piège. Et à peine dehors, il se saisit du souriceau. « Quelle ingratitude !» gémit celui-ci. « Est-ce ainsi que tu me remercies de t'avoir sauvé la vie? Tu m'avais promis !» Horace, qui serrait toujours plus fort le souriceau entre ses griffes, répondit « Je sais que tu m'as sauvé, mais je suis trop affamé pour tenir ma promesse. » Un rouge-gorge
qui avait assisté à toute la scène, jugea qu'il était grand temps d'intervenir. Mais il s'agissait d'être rusé, et il cria donc: Horace, cui, 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 laisse-moi te dire que tu mens comme tu respires. Comment un animal aussi petit qu'un souriceau pourrait-il t'avoir sauvé la vie? Et toi, rouge-gorge, comment oses-tu avoir l'audace de me traiter de menteur? Je suis un tigre, on ne me traite pas de menteur. Non seulement je te traite de menteur, reprit le rouge-gorge, mais qui plus est, je suis sûr que toi et ce souriceau, vous étiez d'accord. C'en était trop, piqué au vif. Horace voulut montrer au rouge-gorge que c'était la réalité. Il sauta à nouveau dans le trou pour montrer à cet insolent oiseau comment les choses s'étaient passées. Mais plus vif que l'éclair, le rouge-gorge prit alors le bout de bois dans son bec et en un terrible effort le tira hors du trou. « Remets cette branche où elle était !» cria Horace le tigre. « Sûrement pas !» répliqua le rouge-gorge, « car tu mérites de rester dans ton trou. Salut Horace, et que cela te serve de leçon. » Le souriceau remercia le rouge-gorge de son courage et de son habileté. Merci, merci rouge-gorge, merci de tout cœur. C'est vrai que nous devons toujours nous entraider, mais hélas, il existe aussi de bien mauvaises personnes, comme le tigre, qui méritent d'être punis de ne pas tenir leurs promesses. Horace ne devrait jamais oublier la leçon que lui avait donnée un petit souriceau d'abord et un minuscule rouge-gorge ensuite. Et à partir de ce jour, Horace le tigre tint toujours ses promesses. Et voilà, à bientôt pour une nouvelle histoire.